présence de Jean-Louis Borloo. Je donne la parole à Valérie Létard. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues, mon cher Jean-Louis et cher Salvatore. Tout d'abord, Monsieur le Président, vous dire que le groupe UDI Union Centriste est bien sûr très heureux de cette initiative, de cette délibération qui, suite à une intervention lors de la commission permanente du 8 novembre dernier, a donné l'occasion à une proposition que vous avez faite à Salvatore Castiglione de travailler sur l'avenir de la politique internationale et de l'engagement de la région des Hauts-de-France en direction de cet axe important du travail régional. Et en tout cas, c'est ce que nous pensons fortement. Et je pense sincèrement, en parfaite cohérence avec les compétences régionales, au vu des exemples et des sujets qui ont été évoqués par Salvatore, par le Président et même par Jean-Louis Borloo, puisqu'il s'agit d'emploi, il s'agit d'économie, il s'agit de formation, autant que de solidarité, mais aussi de travail partenarial et de co-développement pour justement prévenir les crises migratoires en essayant de construire des choses solides pour l'avenir qui pourront n'avoir que des conséquences positives plutôt que de subir et de se replier sur soi. Une fois que nous avons dit ça, Monsieur le Président, aujourd'hui, Jean-Louis est venu nous présenter un des 3 axes sur lesquels la politique régionale a décidé de s'inscrire fortement. Jean-Louis Borloo nous a rappelé combien il était important que nos territoires et que notre territoire régional auquel il est attaché, et je pense que chacun sait parfaitement ce qui a été fait au niveau national et particulièrement au niveau régional par Jean-Louis Borloo. Il a donné des exemples, il a montré combien il était important de s'inscrire dans ces dynamiques et il a montré concrètement dans les territoires où il était en responsabilité combien préparer l'attractivité des territoires, combien travailler la relation économique internationale pouvait être facteur de création d'emplois dans nos territoires. S'il y a un exemple symbolique, c'est Toyota. Et Toyota, c'est tout simplement l'exemple très concret sur l'attractivité et la diplomatie économique de ce qu'il nous faut faire. Créer les conditions pour gagner la confiance et en tout cas l'intérêt des entreprises et des acteurs économiques les plus éloignés de nos territoires. Tu disais, Jean-Louis, gagner la bataille des familles. On n'amène pas d'acteurs économiques de l'autre bout du monde si on n'a pas créé les conditions de l'attractivité globale de nos territoires. Il faut, pour accueillir des grandes entreprises industrielles, avoir des hommes et des femmes formés, c'est notre travail. Aménager le territoire, créer une offre sportive, créer une offre culturelle, avoir des universités à bon niveau, des lycées à bon niveau, car les cadres qui vont venir, comme ils sont venus du Japon, chez nous, ils ont eu ces exigences avant de s'inquiéter de la seule implantation économique. Autant vous dire que la relation internationale et les conditions nécessaires à ces développements économiques qui amèneront de l'emploi sur nos territoires sont essentielles. Sur la question du partenariat, comme je viens de l'évoquer, sur énergie et croissance pour l'Afrique, vous le savez tous et toutes, il est indispensable qu'aujourd'hui, comme je viens de le rappeler, nous ayons cette action pour créer les conditions pour que le continent africain puisse développer sa propre autonomie économique. Et on n'est pas dans le colonialisme ou une vision éculée des choses, c'est tout l'inverse. C'est organiser les nouvelles solidarités internationales, le faire de façon justement ordonnée et non en dépit du bon sens, en s'appuyant aussi sur les grands acteurs européens et une organisation nationale dans laquelle la région Hauts-de-France peut prendre toute sa place. Et dans ce cadre-là, ce que proposent Jean-Louis Borloo et Xavier Bertrand, à savoir s'inscrire dans des initiatives partenariales avec une volonté politique forte, partagée, va dans le bon sens. Elle sera déclinée point par point autour de projets et en utilisant des moyens qui ne sont certes pas pléthoriques, mais qui seront des appels de fonds pour aller chercher à démultiplier d'autres financements, pour agir de façon structurée, en lien avec, encore une fois, des acteurs économiques de notre région qui ont intérêt à développer dans les domaines de l'énergie renouvelable, dans le développement durable, bien des sujets sur lesquels nous aurons bien sûr vocation à créer de l'économie chez nous et sur le continent africain. Nous avons des coopérations à mener entre les collectivités territoriales,
J'ai moi-même eu l'occasion, cher Jean-Louis, d'aller au Ghana, au Togo, et j'ai vu combien étaient attendus des partenariats techniques entre des équipes techniques de nos collectivités territoriales sur comment nous avons organisé les conditions du développement de l'assainissement, de l'énergie, avec nos collectivités, et de créer, bien sûr, au travers de cela aussi, des liens partenariaux forts pour la suite, pour développer, là aussi, de l'emploi, de l'économie et des coopérations techniques. Les jeunes, évidemment, la formation et la mobilité, avec l'aide de Nicolas Lebas. Comment faire autrement que de mobiliser nos jeunes et de les aider à aller aux quatre coins du monde, voir comment, demain, appréhender une économie qui ne s'exonère pas des frontières, appréhender une économie où notre pays a sa valeur ajoutée et notre économie sera forte des partenariats qu'elle liera avec les pays du monde entier. Ce seront de nouveaux liens que feront les jeunes qui s'implanteront à l'étranger et qui peut-être reviendront ensuite chez nous, et j'en suis certaine. Toutes ces pistes, mesdames et messieurs, vont dans le sens complet de nos compétences essentielles. Comment ouvrir notre région au monde entier? Comment en faire un levier et ne pas en voir que les inconvénients? Justement, si nous ne voulons pas subir, agissons. Aujourd'hui, c'est ce que Jean-Louis Borloo propose. Agissons, c'est ce que le président Bertrand propose, et c'est ce que Salvatore, que je salue fortement, a essayé d'inscrire et d'organiser dans une politique simple, claire et lisible, ce qui nous donnera justement la nécessaire force pour agir en lien avec tous ceux qui voudront s'engager dans une dynamique qui vise à croire et à espérer en l'avenir. C'est ce que j'ai moi aussi appris aux côtés de Jean-Louis Borloo. Eh bien, je vous encourage à apprendre l'espoir et non pas le rejet des autres.